d'être venus si nombreux pour cette grande soirée de remerciements. Merci Monseigneur d'être présent parmi nous, d'avoir fait toute la route depuis Alep. Un grand merci également à tous nos partenaires grâce à qui cette soirée est possible. Cette soirée vous est offerte, notamment la grande crypte qui met à disposition la salle. Novelty pour toute la technique, donc les lumières ce sont eux. Johnny Astrid de Top Chef qui vous a préparé un délicieux cocktail et Barnum qui vous a fait le cœur. Et enfin, comme à la française et Pix Enjoy qui ont fait tous les visuels avant, pendant, après le semi-marathon. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors je reconnais des coureurs parmi vous. Est-ce que les coureurs, vous pouvez lever la main? Bravo à tous les coureurs. Vous avez tous fini vos 21,07 km du semi-marathon. C'est un exploit. Il y a aussi des bénévoles dans la salle. Les bénévoles, vous êtes où? Merci les bénévoles à votre enthousiasme, par vos voix. Vous avez vraiment porté tous les coureurs aux couleurs des chrétiens d'Orient et surtout, vous avez sensibilisé tous les Français qui étaient autour, tous les autres coureurs à cette cause de nos frères d'Orient et pour laquelle nous sommes ici ce soir. Enfin, un immense merci à nos 1500 donateurs qui nous ont soutenus financièrement et sans qui rien n'aurait été possible. Un immense merci. Alors, comme vous le savez, le semi-marathon de Paris, c'est toute une équipe de bénévoles, pour la plupart jeunes entrepreneurs, qui se sont mobilisés pendant plus de 5 mois, qui ont passé leur soirée et leur week-end à préparer cette opération en n'ayant qu'une seule idée en tête, se faire la voix des chrétiens d'Orient qu'on n'entend pas assez aujourd'hui et spécialement en France. Alors, vous avez certainement eu par courriel ou par téléphone Anne-Claire. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Anne-Claire. Arnaud, qui a été le premier coureur à porter les couleurs des chrétiens d'Orient. Alors, il y en a une à qui on peut faire une ovation. Elle a fait tous les visuels. C'est notre graphiste préféré, c'est Astrid. Vous l'avez vu sur les plateaux télévision, il vous a harcelé au téléphone jusqu'à parfois tard la nuit, Enguerrand, le coordinateur et porte-parole de cet événement. Enfin, Thibaut et Alban qui se sont occupés de la communication. Et alors, ce soir, une spéciale dédicace pour Thibaut qui a géré toute la soirée de ce soir, c'est vraiment lui. Merci Thibaut et bravo. Alors, toute cette opération du semi-marathon a été réalisée main dans la main avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Donc SOS Chrétiens d'Orient a été créée en octobre 2013 suite à la prise du village de Maaloula par les djihadistes. Elle a été fondée par 2 jeunes, Benjamin Blanchard et Charles de Meyer, avec pour objectif de retisser ce lien entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Alors concrètement, c'est une aide matérielle, mais aussi un soutien psychologique pour les frères d'Orient qui sont persécutés. SOS est présente en Irak, au Liban, en Jordanie, mais aussi en Syrie. Et la grande force de SOS Chrétiens d'Orient, ce sont vraiment ces volontaires, ces Français pour la plupart, qui se relaient tout
l'année pour porter secours aux chrétiens, avec à la tête de chaque pays un chef de mission. Et donc au total, c'est plus de 450 volontaires qui sont partis avec SOS Chrétiens d'Orient. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous ce soir. Donc merci pour votre engagement. Et c'est justement suite à une de ces missions en Irak qu'Enguerrand et toute l'équipe organisatrice du SEMI ont décidé de monter un projet pour aider les chrétiens d'Orient. Alors on a choisi un événement sportif. Pourquoi sportif? Parce que c'est fédérateur, c'est festif, les gens sont contents de s'engager et en plus de courir. Et du coup, on a monté justement ce projet du semi-marathon. Alors vous, le semi-marathon, vous l'avez vécu quelques semaines avant le 6 mars, vous l'avez vécu le 6 mars, mais vous ne savez pas tout ce qui s'est passé avant. Ça a commencé en fait il y a à peu près 1 an, quand au Marathon de Paris, Arnaud a commencé à porter le t-shirt pour les chrétiens d'Orient. Et ensuite, il a motivé des amis et on a eu le Paris-Versailles et les 20 km de Paris avec plusieurs coureurs et surtout les gens alentours qui félicitaient les coureurs de porter la cause des chrétiens d'Orient. En septembre, toute l'équipe se réunit et se donne pour objectif d'avoir 150 coureurs et de récolter 30 000 €. Après de la communication, du bouche à oreille, des dîners où on ne parlait que semi, on arrive en novembre et en novembre, vous êtes 1000 coureurs qui avaient décidé de soutenir les chrétiens d'Orient. Ensuite, en janvier, c'est le décollage. On a les bénévoles qu'on va commencer à recruter, on a les entreprises qui vont commencer à nous soutenir, tous nos coureurs vont devenir collecteurs, petit à petit la cagnotte va grimper pour atteindre la somme de 150 000 €. Et alors le plus fort, ça a été 2 jours avant le semi-marathon. On avait loué un stand sur le village du semi-marathon pour essayer de sensibiliser les autres coureurs à la cause et leur proposer de porter le maillot pour défendre les chrétiens d'Orient. Et là, en l'espace d'une journée, on a eu 300 coureurs. Alors on s'est un peu fait réprimander par l'organisation qui organisait le village du semi-marathon, parce qu'en fait on prenait un peu trop de place. Il faut dire qu'on était vraiment tout devant du stand, tout derrière, et que les gens ne pouvaient pas ne pas passer dans le moment. Et donc bravo à toute l'équipe qui a alpagué et qui n'a pas lâché. Donc vous avez été 1300 coureurs, vous avez été 600 bénévoles tout au long du parcours du semi-marathon. Vous avez mis une telle ambiance que dans les journaux, on a même parlé d'un semi-marathon pour les chrétiens d'Orient. Bravo. Et on a même comparé le semi-marathon de Paris au marathon de New York pour l'ambiance. Et donc il est temps à présent de revivre cette journée du 6 mars en images. Donc avec une équipe de jeunes entrepreneurs, on a décidé de monter un projet sportif, car fédérateur, où nous avons réussi à réunir plus de 1000 coureurs qui vont courir pour les chrétiens d'Orient au cours du semi-marathon de Paris le 6 mars. La cause des chrétiens d'Orient est malheureusement mal connue et qu'elle est surtout pas portée en France, en Europe, alors que malheureusement ça fait des années et des années qu'ils sont persécutés pour leur culture et leur identité. On compte sur vous pour nous soutenir, donc SOS Chrétiens d'Orient, je cours pour les chrétiens d'Orient avec aidez-nous ici à les aider là-bas. Votre marathon nous donne aussi de l'espoir pour la reconstruction de notre pays. Merci et que le Seigneur vous bénisse tous. Prions pour tous les chrétiens d'Orient pour leur redonner l'espérance, que la Vierge Marie intercède pour nous et que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous
et il demeure à jamais. Moment émouvant, j'ai béni là tous les coureurs du semi-marathon. On va courir, alors c'est pas grand chose, mais c'est vraiment pour mobiliser, pour faire comprendre que là-bas il y a des gens qui souffrent pour leur foi, manifester au monde ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. 1300 coureurs pour le SOS Chrétien d'Orient, c'est exceptionnel! Une mobilisation assez exceptionnelle du coup, vu qu'on est la plus grosse association semi-marathon de Paris, et un véritable enthousiasme comme on a pu le voir lors de l'entraînement et de l'échauffement ce matin. Avec notamment des chefs d'entreprise qui se sont mobilisés et qui nous soutiennent, ce qui nous a permis de lever plus de 140 000 € de dons pour Alep et la ville martyre d'Alep. Je suis là par solidarité, c'est une communauté qu'il faut soutenir. Il faut que la cohabitation entre toutes les communautés soit possible. Donc c'est le symbole de ma présence ce matin. Je crois qu'on ne peut pas rester insensible à l'appel de l'association SOS Chrétien d'Orient. On massacre des gens parce qu'ils sont chrétiens et on ne peut pas laisser faire ça. Un challenge, et je le fais pour les chrétiens d'Orient qui souffrent abominablement pour leur foi. Et je pense qu'on doit leur montrer notre solidarité, les aider au maximum, et donc je suis très heureux de cette initiative. Sur le stand du semi-marathon de Paris, il faut savoir qu'on a 45 000 coureurs qui passent, et on avait un stand où on avait une quinzaine de personnes tout le temps sur le stand qui discutaient avec les gens, avec les coureurs pour les sensibiliser à la cause des chrétiens d'Orient. C'est une vraie réussite de ce point de vue-là, et tout ça, ce n'est que grâce aux bénévoles et aux coureurs qui ont voulu s'inscrire pour sensibiliser les Français à la cause des chrétiens d'Orient, donc on les remercie vraiment de tout cœur. Je cours pour les chrétiens d'Orient en Irak, au Liban et en Syrie, pour montrer surtout que je les soutiens et que nous, en France ici, on peut faire un effort pour les aider en fait, eux là-bas. J'espère qu'après cette course, on donne une force pour tous les chrétiens, qu'on va rester là-bas et on va reconstruire nos églises, on va reprier dedans. Et en fait, ce que le SOS Chrétien d'Orient fait, que les aider à rester là-bas, c'est le principal à faire. Vous allez courir ensemble ou ça va être chacun pour soi? Chacun pour soi. C'est pour la même chose. Donc je suis chaldéenne et je voulais aujourd'hui soutenir la cause pour dire qu'on est toujours là et on les soutient de loin. Et merci aux coureurs d'avoir participé à la course. 2h10. Allez, c'est bien terminé, les derniers mètres. Les derniers 6 km, on était un peu dans le dur, mais l'arrivée c'est le bonheur, l'ambiance est top pour les chrétiens. Le soutien des bénévoles de Chrétiens d'Orient tout au long du parcours était vraiment inestimable, ça nous a beaucoup aidés, on criait nos noms, on nous encourageait de tous les côtés, c'était vraiment super. Bon, c'était un peu dur, on a souffert, mais c'est rien à côté de ce que eu les chrétiens d'Orient. Il y avait toute cette ferveur qui nous a poussés jusqu'au bout. Si je l'avais pas fait pour les chrétiens d'Orient, je n'aurais jamais fait le semi. Et c'est génial. C'est mon premier semi-marathon. Mais en fait, c'est pas grand-chose quand on pense à nos amis d'Alep qui, depuis 4 ans, vivent sans eau, sans électricité et sous les bombes. Je voudrais vraiment les saluer parce que c'est pour eux qu'on a fait cette course, qu'on a couru 21 km. Et je sais qu'ils étaient très nombreux à Alep à nous suivre sur Twitter, sur Facebook. Il y avait donc 1300 jeunes Français qui arrivent à se mobiliser dans un événement à la fois festif et sportif pour montrer leur solidarité aux chrétientés orientales et aux chrétiens d'Orient. 1300 personnes qui ont accepté de courir. Soutenez-les et soutenez Alep, d'une ville qui souffre. Nous y refaisons des maisons, un hôpital, voilà la variété d'actions de SOS.
grand merci à Camille pour ce beau résumé de l'événement du semi-marathon. Je voudrais vraiment que, parce que quand elle est revenue sur l'équipe, elle a oublié de s'applaudir elle-même, ce qui est normal, mais je voudrais vraiment qu'on le fasse parce qu'elle a beaucoup travaillé pour la cause des chrétiens d'Orient. Je voudrais également qu'on remercie très sincèrement Christophe Boucher avec sa société Citadelle Communication qui nous a fait le teasing que vous venez de voir. Un grand merci Christophe parce que c'est grâce à toi qu'on a pu revivre en image ce semi-marathon. Également la société Square pour le son qui est offert ce soir, c'est grâce à eux, donc un grand merci également. Comme on vous l'a rappelé, l'équipe organisatrice a eu l'idée d'essayer de sensibiliser les entrepreneurs à la cause des chrétiens d'Orient. Donc en janvier, nous avons lancé un grand appel aux entrepreneurs pour qu'ils soutiennent cette cause. Et je voudrais revenir avec vous ce soir pour les raisons qui nous ont motivés à demander le soutien des entrepreneurs. Il faut savoir que c'était tout d'abord inédit. Déjà, on avait 1300 coureurs, on avait 600 bénévoles, mais avoir le soutien des entrepreneurs pour une cause qui est la cause des chrétiens d'Orient était vraiment innovant. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'avoir un écho médiatique, c'est ce qui nous a permis d'amplifier le message que nous voulions donner pour les chrétiens d'Orient, pour porter la voix des chrétiens d'Orient, et notamment la ville martyre d'Alep. Ça, c'est la première raison, et notre raison principale de cet événement, c'était de sensibiliser le maximum de Français à la cause des chrétiens d'Orient. Et donc vous comprenez bien que plus on a de messages, plus on a d'écho médiatique, on peut sensibiliser un maximum de monde. La deuxième raison qui nous a poussé à chercher le soutien des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise est encore la dernière cellule en France qui, à notre sens, a encore un peu de respect, d'autorité, de responsabilité. Les chefs d'entreprise, quand ils sont à la direction de leur entreprise, ils ont encore une certaine notion du bien commun parce qu'ils veulent le bien de leur entreprise, ils veulent la développer. Et les chefs d'entreprise, par cet intermédiaire-là, ils peuvent être touchés par les aspects culturels et humanitaires de la cause des chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, les nombreux entrepreneurs, les nombreuses TPE, les nombreuses PME, les grandes entreprises qui nous ont soutenus et qui nous ont apporté une aide financière, logistique, matérielle, nous ont soutenus justement pour cet aspect et parce qu'ils étaient sensibilisés à la cause des chrétiens d'Orient. Je voudrais d'ailleurs revenir avec vous sur un exemple d'une aide matérielle. Vous avez tous porté un t-shirt, et bien sachez que les 1300 t-shirts que vous avez portés, qui ont été en rupture de stock d'ailleurs, au moment où on pouvait en distribuer sur le stand du semi-marathon, parce que ça a eu tellement de succès qu'on n'a pas pu en distribuer plus, parce qu'on n'avait plus de stock, et bien ces 1300 t-shirts, ils ont été financés par un grand groupe français, et c'était vraiment ça qu'on a voulu réveiller nos entrepreneurs et nos entreprises pour soutenir cette cause des chrétiens d'Orient. Alors, parmi les entrepreneurs qui nous ont soutenus, certains nous ont prêté leur image, leur notoriété, leur nom. Je pense à Geoffroy Roux de Bézieux, qui est vice-président du BNF, qui a couru avec nous, vous l'avez vu dans la vidéo. On peut aussi penser à Yannick Bolloré, président Lavas, qui nous a permis de passer 2 fois sur Direct Matin. On a également Xavier Caïtugoli, président fondateur de Direct Énergie, 3e groupe d'énergie en France, qui a également couru avec nous et qui a soutenu les chrétiens d'Orient au cours du semi-marathon. Je pense également à Charles Becbédé, qui devait être là ce soir, mais qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Et surtout, je pense à tous ces réseaux d'entreprises, que ce soit le réseau éthique avec Sophie de Menton, qui représente 300 entreprises, le BNF Paris, qui a également soutenu et relayé notre événement, et les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui, également, ont demandé à leurs adhérents de soutenir la cause des chrétiens d'Orient, parce que c'est une cause qui est très importante de nos jours et surtout en France. Parmi ces soutiens, chers amis, plusieurs sont là ce soir et je voudrais qu'ils viennent sur scène, je vais les appeler un par un pour qu'ils puissent témoigner et vous dire pourquoi ils ont soutenu la cause des chrétiens d'Orient. Président fondateur de Paris Sim Group, 32 hôtels, présents en France et en Chine, 1000 salariés. Je vous demande d'applaudir Jean-Bernard Falco. Ancien directeur général de l'équipe, président d'ONEO,
Société cotée, leader européen des bouchons de liège et des flux de chaîne, 600 salariés. Vous pouvez également applaudir François Morinière. Directeur exécutif JP Morgan, le plus gros collecteur pour Alep sur Internet, plus de 70 donateurs touchés, plus de 20 000 euros collectés. Je crois que nous pouvons vraiment applaudir Charles-Louis d'Orléans. Il est jeune, il est start-upper, il a été en Syrie. Nous pouvons accueillir Stanislas Pillot de Lochner. Un grand merci tous les quatre pour votre présence ce soir. Merci pour votre soutien. Jean-Bernard, dont vous êtes président de Paris City Group, propriétaire de 32 hôtels, vous avez 1000 salariés. Et vous avez accepté de soutenir la cause des chrétiens d'Orient en sollicitant notamment vos 4000 contacts de votre carnet d'adresse. Vous avez fait courir vos centres entrepreneurs. J'ai juste 2 questions pour vous. Pourquoi avez-vous accepté de mobiliser tout votre carnet d'adresse? Quels ont été les retours, les réactions de vos salariés, de vos conseils, de vos partenaires? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci évidemment au nom de toutes et tous de l'organisation qui a été faite autour de cet événement du Sommet de Paris. Et évidemment, de grandes pensées, comme nous les avons probablement de toutes et de tous pour nos frères en Irak, en Syrie, en Irak, au Liban et ailleurs dans le monde qui sont en ce moment persécutés. Donc effectivement, parce que vous m'avez interrogé dans le cadre de cette initiative pour couvrir le SEMI et d'adhérer à cette cause de façon individuelle et personnellement, et de par mon éducation, j'ai évidemment adhéré immédiatement. Pour autant, ensuite, je me suis dit, c'est pas suffisant. Et comment puis-je, à mon niveau, faire en sorte de pouvoir fédérer autour de moi le plus de personnes possible? Alors, c'est pas facile à faire. Quand on est chef d'entreprise, on se dit évidemment un peu de sentiment, vous savez, d'appréhension. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'on se met à parler de la religion catholique, d'autres n'ont pas cette hésitation et cette crainte. Mais nous, on a cette crainte, on a cette peur, on a cette appréhension que j'ai eue sur le moment et je me suis dit, est-ce qu'effectivement je passe quelques coups de téléphone à quelques amis, à quelques membres de la famille pour pouvoir adhérer à cette cause, ou j'essaye d'écrire quelque chose, à qui? À mon carnet d'adresse personnel, à mon carnet d'adresse professionnel. Mais professionnel, c'est difficile. Comment ça va être interprété? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Pas forcément tous de la même religion. Et ça n'a pas été une décision qui a été facile. Bref, après quelques instants de réflexion quand même, j'ai décidé d'adresser effectivement un email à ce carnet d'adresse personnel et professionnel de 4000 contacts, et en demandant à chacun et à chacune de réfléchir sur la situation, sur la vie de nos frères et de nos sœurs dans ces différents pays, et de réfléchir également aux différentes actions qui sont menées par les uns et par les autres sur place. Et j'ai été impressionné par le retour qui en a été fait, effectivement, et ça répond à votre deuxième question. Si je peux me permettre, je vais lire un email. Si vous m'autorisez quelques secondes, puisque j'ai effectivement adressé à mes 1000 collaborateurs également cet email d'adhésion à cette cause. Et je ne le savais pas moi-même, donc je l'ai découvert à la lecture de l'email en retour. Bonsoir monsieur, je suis réceptionniste de nuit dans votre groupe au sein de mes hôtels, et j'ai dû fuir avec ma famille du Liban après le massacre de ma sœur de 1 an et de mon frère de 9 ans, juste parce qu'ils étaient chrétiens. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été ému de lire votre email en arrivant à la réception cette nuit, et de savoir que quelques personnes se sensibilisent à la détresse que nous vivons. Je ne manquerai pas de me rapprocher de M. Boissonnet pour participer au semi-marathon. Donc ça a été très émouvant, je ne le connaissais pas particulièrement bien sûr, j'ai découvert son histoire, je suis allé le voir, parler avec lui, et pris connaissance d'une situation dramatique. J'ai donc effectivement décidé au travers d'un certain nombre de mes collaborateurs que nous allons courir le marathon, nous allons courir le marathon de New York en 2014, puis on était 55 personnes à partir, et 130 en 2016. Et j'ai proposé à ces 130 runners, effectivement, d'adhérer à la cause, de soutenir cette cause et de porter les couleurs
des chrétiens d'Orient, et en respectant bien sûr celles et ceux qui n'avaient pas forcément envie, pour des raisons personnelles, de porter ce t-shirt. Et figurez-vous que sur les 130, à l'exception de quelques rares exceptions près, vraiment très rares, 3 sur les 130 disponibles, tous et toutes, de façon immédiate, ont accepté de porter les couleurs de cette association. Et je crois que c'est à nous, chefs d'entreprise, pour faire avancer la France sur d'autres sujets, mais également ce type d'association, et de pouvoir permettre aux médias de relayer ce qui se passe un petit peu ailleurs, de prendre la parole et de dire que nous aussi nous pouvons faire quelque chose pour nos frères et pour nos sœurs, et pas de prier uniquement, mais d'agir réellement pour pouvoir le faire. Et l'agissement, c'est effectivement de pouvoir verser un peu d'argent, ça c'est très important bien sûr, mais c'est également de porter dans son cœur, dans son esprit, à un moment donné, le t-shirt et cette envie et ces pensées, et pour accompagner nos frères et nos sœurs sur place, et pas uniquement dans nos prières. Un grand merci Jean-Marc. François, vous êtes ancien directeur général de l'équipe, président d'ONEO, vous êtes un grand amateur de sport, vous n'avez qu'à suivre son compte Twitter et vous comprendrez. Qu'est-ce qui vous a poussé à courir votre premier semi-marathon? Bonsoir à tous, bonsoir Monseigneur. En fait, c'était d'abord par amitié, parce que j'ai un jeune garçon qui est dans la salle, Arnaud, qui m'a dit qu'il fallait que je cours, donc j'ai obéi. Voilà. Donc c'était d'abord comme ça, et c'est vrai que je ne suis pas un grand amateur de course à pied, je cours tous les week-ends, mais je ne suis pas un dingue du chronomètre, je suis un piètre coureur, mais donc du coup ça ne m'intéressait pas du tout a priori, et le faire pour une cause qui en vaut la peine, alors, ça vaut le coup de se donner du mal, et donc je peux témoigner que j'en ai chié, mais enfin au moins c'était pas pour rien, donc ça m'a fait très plaisir, et puis c'est vrai que pour les coureurs, c'est vrai que les coureurs sont toujours très sensibles aux encouragements autour, et même les grands champions, il ne faut pas croire que tout ça les laisse indifférents, ils sont très sensibles au soutien du public. Je pense que ceux qui ont couru également, les meilleurs comme les moins bons comme moi, ont été sensibles aux encouragements du public, qui étaient nombreux. C'était très festif, très sympa, et du coup ça donnait une tonalité très belle à cette journée. Donc bravo à tous ceux qui sont mobilisés pour le faire, à ceux qui l'ont organisé. Je pense que vous êtes vous-même surpris de ce que vous avez réalisé, comme quoi il faut toujours avoir des rêves, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie, même si on n'est pas sûr de les réaliser, et vous avez fait plus que réaliser votre rêve, donc je vous encourage bien sûr à continuer dans cette voie dans le futur, parce que c'est avec une première étape, j'imagine. Et vous courrez à nouveau avec nous, quoi? Ah bah pas de problème, si on me le demande. Et puis c'est vrai qu'après ça, si effectivement, comme tu l'as dit, l'écho des professionnels, des chefs d'entreprise peut aider à faire connaître mieux la cause, à vous donner surtout de bons médiatiques, parce qu'on sait comment fonctionnent les médias. J'ai dirigé un média pendant 7 ans, donc je vois à peu près comment ça marche. C'est vrai que si ça peut donner un peu d'aspérité, en toute modestie, bah, tant mieux, parce que moi ça sert à quelque chose, et c'est pas juste pour notre petit orgueil personnel, mais que ça sert à vous aider dans la construction de votre projet. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il faut réfléchir au futur. Et je pense que dans votre réseau de relations avec les chefs d'entreprise, il faut aller plus loin. Là, aujourd'hui, on aide les chrétiens sur place, on essaye de les défendre, de faire en sorte qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent respirer, qu'ils puissent s'éduquer, manger, dormir, tout ce que les hommes méritent minimum. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont arrivés maintenant chez nous, qui sont un peu partout, disséminés, et que, comme vous le savez, une des plus grandes injustices de notre pays, c'est de ne pas avoir d'emploi, d'être au chômage, parce que c'est ce qui tue l'intégration et les capacités. Et je pense que si vous mobilisez les chefs d'entreprise autour de ça, peut-être qu'on peut aussi aider pour que on se retranche les manches pour leur trouver un job, un début de quelque chose, pour commencer à vivre normalement, parce qu'on sait très bien que c'est par là que ça commence. Donc c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble, et j'espère qu'on en reparlera. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors Charles-Louis, vous êtes un coureur aguerri, je crois que vous avez couru plusieurs marathons et semi-marathons. Vous avez collecté 20 000 € auprès de 70 personnes. Je trouve ça juste énorme. Alors moi j'ai 2 questions à vous poser, plutôt qu'une seule. Et comment avez-vous réussi à collecter autant d'argent? Quel est votre secret?
Alors, tout d'abord, contrairement à François, pour moi la course a été très facile. Voilà. Alors comment j'ai réussi à lever autant? Je pense que, alors tout d'abord, je me suis adressé qu'à mon réseau personnel, c'est-à-dire qu'à mes amis, et j'ai pas du tout utilisé le réseau professionnel parce qu'effectivement, c'est souvent compliqué. Et bon, et comme moi je ne suis pas propriétaire de JP Morgan, c'était plus compliqué pour moi de pouvoir intervenir. Ça va bien, c'est gentil. C'était plus compliqué pour moi d'intervenir. Absolument. Donc ça c'était déjà la première étape. Et donc en réalité je suis allé voir toutes les personnes que je connaissais dans mon réseau. J'ai envoyé beaucoup d'emails très personnalisés. J'ai essayé d'être très précis dans la définition du projet. Et je pense que ça a beaucoup plu en fait à tous mes amis. En réalité, je pense que si j'avais demandé à mes amis de simplement donner pour une association, je ne pense pas que j'aurais eu ce succès. En réalité, je suis simplement allé leur demander de contribuer à la construction d'un terrain de sport à Alep. Ça, c'était un projet qui était très concret. Comme tous mes amis savent que, effectivement, j'aime la course, comme en plus, si vous voulez, moi je crois beaucoup à l'importance et à la place du sport dans l'éducation des jeunes. Effectivement, j'étais déjà moi-même très motivé. Donc ça facilite effectivement la tâche quand on doit aller voir ses amis. Et donc je suis allé voir un par un, que ce soit des dîners, des soirées, j'ai invité tous mes amis. D'ailleurs, je voudrais leur présenter mes... Vous en avez encore parce que moi j'en ai plus. Hein. Non, j'en ai encore. Mais c'est vrai que je les ai beaucoup embêtés, je dois dire, mais le projet en valait la peine. Donc effectivement, voilà comment j'ai réussi, c'est en étant très organisé auprès de tous ces gens-là. Bah, en tout cas, un grand merci et je crois qu'on peut encore une fois plus applaudir. Alors, Stanislas, vous êtes donc start-upper, vous avez fait plusieurs start-up, notamment vous êtes un des fondateurs de l'application Laquette, qui va tous vous permettre de ne plus trouver comme excuse de ne pas avoir de la monnaie sur vous parce que vous pourrez directement avec votre smartphone payer à Laquette. Donc ça c'était pour la partie explication. Merci pour la promotion. Je sais que vous êtes parti récemment en Syrie. Est-ce que cela a été pour vous un lien déclencheur pour soutenir les chrétiens d'Orient? Merci Enguerrand, bonsoir à tous. D'abord, la première chose c'est que je n'ai pas couru, donc c'est scandaleux, je sais. Mais bon, logistiquement c'est déjà pas mal. Je suis parti en Syrie en effet avec Monseigneur Ray il y a quelques semaines. On est parti avec une délégation du diocèse de Toulon, on était environ 45. L'idée était que chacun partait avec quelque chose dans le cœur, chacun attendait une chose différente de ce voyage. Personnellement, j'y allais pour comprendre comment mieux m'engager depuis Paris pour les chrétiens d'Orient. Il en a découlé évidemment de belles choses, en particulier la participation à l'organisation, faible contrepartie, enfin faible. Mais j'ai pu aider parce qu'on a pu rencontrer des gens assez extraordinaires, des témoins très très forts. On a pu rencontrer des archevêques, des patriarches, des prêtres, des laïcs, des personnes qui avaient tout perdu. On a visité des villes qui étaient intégralement détruites comme Bousséïr, où il n'y a quasiment plus rien. C'est des villes qui abritaient 60 000 âmes, il y en a quelques milliers maintenant. On a vu des gens reconstruire. C'était assez extraordinaire. En fait, on s'attendait à voir un pays intégralement détruit. On a d'abord vu des reconstructions d'écoles, d'hôpitaux. On a vu des belles choses. On a assisté à l'inauguration de la reconstruction d'une basilique à Homs, d'une cathédrale. Donc tout ça a été de belles choses. Et on est rentré évidemment en se disant comment ne pas agir. Quand Enguerrand nous a proposé de participer à l'organisation de cet événement, en tant que start-upper, on s'est tout d'abord dit qu'on ne pouvait pas ne pas agir. Tout simplement parce que quand on est start-upper et entrepreneur, mais les start-upers encore plus probablement, on a une énorme liberté de parole. Je n'ai pas la pression d'avoir un patron, contrairement à Charles-Louis, petit employé de bureau, qui finalement se retrouve à devoir rendre des comptes, ce qui n'est pas mon cas, heureusement pour moi, si ce n'est à mes investisseurs, mais à la limite, il est beaucoup plus facile de défendre ses convictions et ses valeurs quand on est entrepreneur. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, j'avais pour devoir de défendre ma religion, d'être un témoin de ma foi, et de défendre l'identité chrétienne de la France. Et l'avantage énorme de l'événement d'Enguerrand, organisé Enguerrand que quoi, on était une équipe de 7 avec de nombreux bénévoles qui nous ont aidés derrière. C'était qu'on alliait à la fois un projet humanitaire fort
aller sauver des personnes qui en ont besoin, reconstruire des écoles, des hôpitaux, tout en défendant et à minima en montrant qu'on a une culture chrétienne forte en France. Et on s'est associés, on a été nombreux, beaucoup de chefs d'entreprise, même si je suis un petit chef d'entreprise, mais beaucoup de chefs d'entreprise, ce qui pour moi est un témoignage très très fort qu'il existe encore une communauté chrétienne en France qui a envie de se mobiliser pour les autres, et en France et à l'étranger. Donc évidemment, je pense que ça a été un événement fondateur, j'espère que vous en ferez d'autres. Et je tiens simplement à vous remercier pour l'organisation assez exceptionnelle que vous avez portée. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les chrétiens d'Orient, qui sont des témoins de la foi, pour être témoins en France de ce que c'est que notre religion. Merci. Merci pour ça. La soirée touche à sa fin. Encore un immense merci à tous nos partenaires, à la Grande Crypte, à Novelty, à Barnum et à Joyasserie de Top Chef, à Com à la Française et à Pix Enjoy. Et avant de tous nous retrouver pour le cocktail qui va suivre, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que si on vous dit 5 mars 2017, ça vous parle?